Mon frère et ma sœur, membres du corps de Christ, auquel moi qui te parle, j'appartiens à part entière, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je te souhaite la bienvenue à l'enseignement de ce soir où nous continuons à parler sur qu'est-ce que c'est l'Église. Donc ça, c'est la deuxième partie de cette sous-série. Le thème de ce soir, c'est qu'est-ce que c'est l'Église. La deuxième partie où nous sommes en train de voir la chose vraiment relative à l'Église. Bien qu'ayant déjà enseigné ça, sur ça, et beaucoup d'enseignements sur l'Église sont déjà à la disposition du peuple de Dieu, sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de Retour à l'Évangile de la Grâce. Et ceux qui nous suivent hebdomadairement sur la radio ou à la télévision, par la grâce de Dieu, vous le suivrez quand le temps arrivera pour que vous puissiez suivre les autres enseignements là-bas. Et le Seigneur a permis que je puisse revenir sur qu'est-ce que c'est, l'Église, qu'est-ce que c'est, afin d'apporter beaucoup de lumière sur ce qui a été dit précédemment, comme je l'ai dit toujours, selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, c'est que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 14, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc nos connaissances, je l'ai dit toujours, avec toute l'humilité du monde possible, toutes nos connaissances sont partielles. Toutes nos connaissances sont imparfaites. Je n'ai pas la plénitude de la connaissance de Dieu, je n'ai pas la plénitude de la révélation, ni vous, mon frère. Donc ce sont des parties. Nous connaissons en partie et nous sommes en train de croître dans cette connaissance-là de notre Dieu. C'est ainsi que le Seigneur permet toujours que nous puissions faire un pas en arrière, même quand je réécoute certains enseignants pour dire non, non, là, ce que tu avais dit, tu n'avais pas bien articulé. Donc le serviteur de Dieu, l'enseignant, doit marcher comme cela. Qu'est-ce que c'est l'Église? Après avoir donné l'instruction, on était en train de parler, avant d'aller maintenant, avant de donner vraiment la définition de ce que c'est l'Église, on parlait des différents dons, on a parlé du sacerdoce universel que nous exerçons tous en tant qu'enfants de Dieu, basé sur Apocalypse 1, 6, qui nous dit que Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père, au-delà du sacerdoce universel, qui sont des services que nous rendons au Père par Christ et qui sont des services que tout le monde peut exercer. C'est comme vous êtes dans une salle là-bas, on dit on va sortir les chaises. Mais soulever une chaise, ça ne demande pas une énergie extraordinaire. Ça ne demande pas un don, ça ne demande pas une capacité spéciale pour soulever la chaise. Donc dans le sacerdoce universel, les services universels, tous les enfants de Dieu les offrent au Père par Christ. C'est comme la prière, nous prions tous, nous sommes tous des prieurs. Nous jeûnons tous, il n'y a pas un don de prieur, il n'y a pas un don de jeûneur. Ou un don là des adorateurs, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'adorateurs, il n'y a pas un groupe d'adorateurs, un groupe de spectateurs dans la nouvelle alliance. C'est surtout ça que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, mon frère et ma sœur. Vous dites toujours frère Moïse, mais le frère Moïse vous enseigne la Bible. Le frère Moïse ne vous enseigne pas ses théories. Il n'y a pas un groupe d'adorateurs dans la nouvelle alliance. Il n'y a pas un groupe d'adorateurs. Les gens se font appeler adorateurs. Bon, faites-vous rouler, c'est votre problème. Moi, au moins, je vous dis la vérité. Si quelqu'un croit si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 14, 37, 38, Paul le dit, mais qu'il reconnaisse que ce que je lui dis, c'est un commandement du Seigneur. Mais s'il l'ignore, qu'il l'ignore. Moi, je ne poursuis pas la faveur des gens. Je vous le dis toujours, mes frères et mes sœurs. J'ai besoin de vos cœurs. J'ai besoin que vos cœurs obéissent à la parole de Dieu. J'ai besoin que vos cœurs soient soumis à la doctrine chrétienne. Mais je ne cherche pas votre faveur. Je ne cherche pas les acclamations du monde. Je ne cherche pas une approbation humaine. C'est vos cœurs que je cherche. Je cherche que vos cœurs obéissent à la doctrine. Puisque Dieu ne m'a pas suscité en vain. Et Dieu ne fait rien en vain.
Dieu ne fait rien pour le plaisir de le faire. Dieu ne livre pas des spectacles vains. Alors s'il m'a suscité, s'il me donne toutes ces révélations, s'il permet que je comprenne toutes ces choses, c'est pour votre édification, mon frère. Il m'édifie, moi. Moi, quand je vous parle, je suis déjà édifié. C'est en étant édifié que je peux maintenant vous édifier. Édifier pour édifier les autres. Ce n'est pas pour faire des spectacles. C'est votre cœur que je cherche. C'est votre cœur que Dieu cherche par moi. Votre obéissance, que vous puissiez comprendre la doctrine chrétienne, que vous puissiez prendre une position, puisqu'il ne suffit pas de comprendre puis de croiser les bras. C'est ce que Jacques nous dit. Il ne vous bornez pas à écouter la parole, mais il faut l'écouter et la mettre en pratique. Si ce que je dis ici, c'est la parole de Dieu, mais faites-le. Faites-le. Donnez un feedback. Faites un commentaire. Appelez-moi. Envoyez-moi un SMS. Dites-moi que Dieu te bénisse. Ça m'encourage aussi. Ça m'encourage. Donc je ne suis pas là sans foutiste, un kippa, comme on peut dire un kippa des gens. Non. Je cherche à ce que le cœur des gens obéisse. Paul, rendant grâce à Dieu pour les Romains, il leur dit que leur foi était renommée dans le monde. Quand il écrit sa première lettre aux Corinthiens, la lettre là où il y avait beaucoup de réprimandes, où il réprimandait sérieusement, il était inquiet. Il s'attendait impatiemment de recevoir la réponse que Tite allait ramener, puisque c'est Tite qui est parti avec la lettre, la déposer chez les Corinthiens. Et quand Tite est rentré avec des bonnes nouvelles, que les Corinthiens avaient bien acquis la lettre que Paul leur avait envoyée, il était dans la joie. En écrivant sa deuxième lettre, il rend grâce au Père, il les loue. De ce qu'ils étaient, ils avaient obéi aux instructions qu'il leur avait envoyées. Donc je cherche votre obéissance. Je ne prêche pas en vain. Je n'enseigne pas en vain. Je suis là comme Jean-Baptiste, oui, dans le désert. Oui, mais ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour me faire connaître. Je vais me faire connaître pour aller où? Pour aller où avec cette renommée-là? Je vous ai dit dans le message passé que Moïse, là, grand, à qui Dieu donna toute la vision sur la nation d'Israël. Mais quand il avait désobéi, Dieu ne fait exception des personnes. Il l'a écarté. On ne m'appelait même pas grand. Mon frère ne m'appelle même pas grand. Hein? Les appellations là-bas mettent aussi les gens dans des confusions inutiles. Appelle-moi seulement Frère Moïse. Appelle-moi Frère Moïse. Moïse, lui qui était grand là-bas, quand il a désobéi, quand il est allé à côté, par incrédulité, Dieu l'a écarté. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Il n'a pas de vice-dieu. Il n'a pas de petit frère. Hein? Dieu n'a pas de cousin, il n'a pas d'oncle, il n'a pas de grand-père, il n'a pas de sous-père, il n'a que des enfants. Et quand nous avons reçu l'esprit d'adoption, nous sommes devenus les fils de Dieu. Hein? Donc, nous connaissons en partie. Nous vous édifions, c'est pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a pas un groupe d'adorateurs dans l'église. De la même façon qu'il n'y a pas un groupe de prieurs, il n'y a pas un groupe de partenaires, de bienfaiteurs. Non, tout le monde sert Dieu avec le bien que Dieu lui a donné. Tout ça, c'est dans le sacerdoce universel. On a parlé aussi sur les dons, longuement sur les dons. On ne va pas revenir sur ça. On ne va pas revenir sur ça. Mais juste une insistance pour faire voir que les dons là-bas, mon frère, le domaine d'exercice, le champ d'exercice, d'application des dons que nous avons reçus du Seigneur, c'est dans le corps. C'est dans le corps au profit des membres de l'Église. Banduku, Mungu ni wetu shibote. Na wewe unayeamini Yesu, Mungu ni wetu, ni wa viumbe vyake vyote. Mais kanisa ni ya Bakristo. Amen. C'est très important. Mungu, il a créé tout le monde. Il a créé tous les êtres humains. Il les a tous créés, tous à son image. Il est le Dieu, il pourvoit aux besoins de tous. Il prend soin de tous les hommes. Chrétien, incroyant, il pourvoit aux besoins de tous les hommes. Il prend soin de tous les hommes. Il protège tous les hommes. Mais kwa kanisa ni ya Bakristu. Kanisa haina kuchanga Bakristo na Bapagano. Kanisa ni mambo ya Bakristo. Na ile madon baripokea Bakristo baripokea, ils mettent ça uniquement au service des membres du corps de Christ. Ils mettent ça au service de l'Église.
Donc si toi là-bas tu confondais, tu n'es pas évangéliste de ministère, tu vas fricoter avec le monde, tu vas par-ci par-là, tu t'assois là-bas, oh, ceci, cela, tu comprends que le don, c'est dans le corps que ça s'exerce. La tête ici, vous ne pouvez pas enlever la tête de mon corps, mais elle va mourir. Et le corps mourra aussi. Le don, on l'exerce dans l'église. Comme Jésus, comme la femme syro-phénicienne là, nous l'avons dit dernièrement, en suppliant le Seigneur, elle lui dit, mais les enfants là, quand les chiens là est en dessous de la table, quand l'enfant mange le pain, le chien mange les miettes. Les incroyants là-bas, ils ne reçoivent que des miettes de notre part. Ils ne reçoivent que des miettes. Nous prions pour vous. Nous prions. Mais Jésus dit dans 1 Timothée 1 Timothée chapitre 2, là, dit, mais priez pour tous. Nous prions pour tous les hommes. Ce sont les miettes. Nous faisons du bien à tous les hommes. Nous faisons du bien. Galates 6:10 là-bas, Paul le dit, mais faites du bien à tous. Tous. Et surtout au bien, aux frères dans le Seigneur. Ce sont les miettes que nous exerçons en faveur des gens du monde. Nous prions, coronavirus là-bas, nous prions pour tout le monde. Nous prions pour tout le monde. Dieu protège la Chine. Dieu protège la France. Dieu protège, Dieu sécurise. Nous prions pour tout le monde. Nous prions pour tout le monde. Nous ne prions pas seulement pour les chrétiens. Nous prions pour tout le monde, mais nous mettons aussi l'accent, Père, les membres du corps là, qui sont en Chine, guéris-les, répands la guérison par le maîtrise de Jésus, guéris-les, car la Bible nous dit que lorsqu'un membre du corps souffre, mais c'est tout le corps qui souffre avec ce membre là-bas. Donc nos frères là dans le Seigneur qui sont en Chine, qui sont atteints par la maladie, nous prions pour que Dieu les guérisse, pour que rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien de si dur au devant de ce Dieu qui moi je sers. Nous prions pour eux que Dieu les guérisse. Mon frère qui m'entend pendant ce temps, même si tu as une maladie incurable, je proclame que Dieu ait compassion de toi et qu'il te guérisse. Nous prions pour tout le monde, mais plus pour les frères dans le Seigneur. Je suis devenu jaloux de ces dons, jaloux de ces choses. Nos frères là aussi qui confondent les histoires, qui se marient, qui travaillent seulement entre eux-mêmes là, les gens d'une dénomination. Non, là aussi vous avez mal interprété les choses, mon frère. Votre frère, c'est quiconque et fait la volonté du Père. Le Seigneur nous l'a dit. Donc, si tu as Christ dans ta vie, eh bien, tu es mon frère. Tu es mon frère. Le don, c'est pour les autres, on l'a aussi dit, on les met au service des membres du corps et le don est différent du talent. Donc, c'est très, très important que nous puissions vraiment comprendre cela avant de pouvoir aller maintenant dans le vif de ce message vraiment. Mais après, avant d'aller, le Saint-Esprit aussi, quand il est il a aussi 9 dons. Il a amené les 9 dons du Saint-Esprit. Et quand il manifeste, les 9 dons là, il les manifeste quand maintenant les chrétiens sont réunis en assemblée. Le don de parler en langue. Mais mon frère, tu ne te promènes pas sur la route là-bas, tu parles en langue. Le don du parler en langue est différent de prier en langue. Le don du parler en langue, ça équivaut au don des prophéties. Le don du parler en langue plus l'interprétation de la langue équivaut à une prophétie. Donc tu ne vas pas en route là-bas, tu prophétises. On a prophétisé Michi. Ou là-bas, tu prophétises là-bas. Non. Quand les gens sont réunis en assemblée, le Saint-Esprit manifeste ces dons là-bas pour le bien des membres qui sont réunis dans une assemblée. Que Dieu vous bénisse. The Church, l'Église, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'Église? Ou le corps dans lequel s'exercent tous les dons que nous avons reçus du Seigneur. Qu'est-ce que c'est l'Église? Eh bien, avant de donner la réponse encore, d'abord disons ce que l'Église n'est pas. L'Église n'est pas le bâtiment dans lequel les gens peuvent se réunir. L'Église n'est pas le bâtiment. Ça, c'est un. Pour au moins 95%, 95% des gens, l'Église, c'est leur communauté. Eh bien, mon frère et ma sœur, avec toute l'humilité possible dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que l'Église n'est ni l'un ni l'autre, ni tout ce que vous avez pu penser jusqu'à aujourd'hui que l'Église pouvait être. Faisons un peu d'histoire. L'Église vient d'où? Je suis un enseignant. En tant qu'enseignant, je ne peux que faire de recherches. L'enseignant, il lit beaucoup.
L'enseignant fait des recherches. Il ne vient pas balancer des histoires au hasard là-bas et laisser les gens en l'air. Laisse les gens en l'air et puis il part. Non. L'enseignant se rassure que ce qu'il dit lui-même là, il le comprend. L'église vient du grec. C'est un mot grec qui signifie ecclésia. Et l'ecclésia, c'était dans le temps ancien, dans certains territoires grecs, c'était l'ensemble des citoyens, uniquement des citoyens. Retenez bien ça. C'était l'ensemble des citoyens qui étaient appelés hors de la masse des esclaves, hors de la masse des étrangers, qui se réunissaient en ecclésia pour traiter les affaires propres à leur territoire. L'ecclésia, c'était l'ensemble des citoyens de territoire grec, appelés hors. Dans le territoire, il y avait les esclaves, il y avait les étrangers. Mais l'Ecclésia ne comportait que, ce n'était que l'ensemble des citoyens de ces territoires-là qui étaient appelés, qui sortaient de la masse des esclaves, qui sortaient de la masse des étrangers pour aller parler affaires propres à leur territoire. Jésus, quand il vient dans Matthieu 16, 18, quand il annonce son projet de bâtir son église, il utilise le même mot ecclésia. Il dit « je bâtirai mon ecclésia ». Il utilise le même mot et le même mot qui garde le même concept. Maintenant, l'église n'est rien d'autre que l'ensemble n'est rien d'autre que l'ensemble de tous ceux-là qui ont accepté l'offre du salut par la grâce de Jésus-Christ. L'ensemble de tous ceux-là qui ont accepté l'offre de salut que Jésus-Christ offre par la grâce au moyen de la foi, cet ensemble-là constitue ce que nous appelons Église. L'ensemble de ceux-là qui ont été appelés par Christ hors du monde, qui sont appelés hors du monde, qui sont appelés hors de tout système politique. Un chrétien ne peut pas faire de la politique. Je n'ai pas le temps de vous expliquer en profondeur. Un chrétien, il est apolitique. L'ensemble de ceux-là qui sont appelés hors de tout le système du monde. Jésus dit concernant son royaume, il dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, je prendrais les armes comme les gens du monde pour me défendre. Quand on va l'arrêter et Pierre dégaine son couteau, il coupe l'oreille d'autrui là-bas. Jésus lui dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne combats pas comme les gens du monde combattent. Les chrétiens, nous sommes les étrangers sur cette terre. Nous ne sommes pas chez nous. Je suis congolais, je suis citoyen céleste d'origine congolaise. Amen. L'ensemble de ceux qui ont accepté cet appel de Jésus-Christ, du salut que Christ offre par la grâce, qui ont été convaincus de leur état de péché, qui se sont repentis, qui ont reçu Christ dans leur vie. L'ensemble de tous ces gens-là forment ce que nous appelons l'Église, appelés hors de leur tribu, appelés hors de leur famille biologique, appelés hors de tout le système du monde que vous pouvez connaître, appelés hors de sectes du monde. Cet ensemble-là constitue ce qui forme ce que nous appelons l'Église. Amen. Hébreux 13, 13. Sortons, allons à lui Christ. Hébreux 13, 13. On va le lire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Sortons donc, l'ensemble de ceux qui sortent pour aller à Christ, hors du camp du monde, hors du camp du judaïsme. Christ est en dehors de tout le système du monde possible. Christ est en dehors de tout le système du monde possible. Il nous invite à sortir hors de tous ces systèmes pour aller à lui Christ. Christ est en dehors. L'ensemble de ceux qui ont accepté cette offre-là, qui sont sortis du monde, de tout le système du monde, bien qu'étant encore dans ce monde, la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc l'Église, c'est cet ensemble-là. C'est un ensemble constitué de tous les croyants, de tous les enfants de Dieu. Dans les territoires grecs, l'Ecclésia ne comprenait que les citoyens. Il n'y avait pas d'esclaves, il n'y avait pas d'étrangers.
Il n'y avait pas d'esclaves. Dans les territoires grecs, il n'y avait pas d'esclaves. Dans les territoires grecs, il n'y avait pas les étrangers qui étaient membres de l'Ecclésia. Mais dans l'Église actuellement à Jésus, il ne fait exception de personne. Et les esclaves, et les étrangers, quiconque l'accepte dans sa vie comme son seul sauveur et Seigneur personnel, devient membre de son Église, devient membre de l'Ecclésia. My brother, indeed, verily, verily, en vérité et en vérité, je vous l'ai dit, de la même façon que Christ le disait, de la même façon qu'il le disait sur cette terre, pour mettre l'accent, pour que les gens puissent comprendre que c'était la vérité. En vérité et en vérité, je vous dis, il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a pas l'Église de tel, l'Église d'ici on fait ça, l'Église de ceci ou de cela. Vous êtes en train de comprendre que l'Église c'est d'abord l'ensemble, ce n'est même pas d'abord, c'est l'ensemble de chrétiens. Pas les faux frères, les faux chrétiens. Puisqu'aujourd'hui, je dis, les gens portent le nom des chrétiens. C'est comme un costume qu'on met comme on veut. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit en eux. Nous avons lu dans Romains 8, dans le message, dans Romains 8, en disant que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, ne lui appartient pas, il n'est pas membre de l'Église. Vous pouvez vous faire appeler chrétien, mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, le glorieux Saint-Esprit, le divin intercesseur, si vous n'avez pas ce consolateur-là, le Paraclétos, s'il n'est pas en vous, vous n'appartenez pas à Christ. Vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes sa créature, mais vous n'êtes pas un enfant de Dieu. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Vous faites appeler chrétien, mais il faut être un enfant de Dieu. C'est ainsi que je n'aime pas trop appeler chrétien, je n'aime plus appeler trop chrétien, mais tout le monde s'est fait appeler chrétien. Même si quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est ainsi que je dis l'ensemble des enfants de Dieu. L'ensemble des croyants, de ceux qui ont cru au message, de ceux qui ont cru au message du salut. Il n'y a qu'une seule église. Il n'y a pas deux églises. Il n'y a même pas l'église universelle, il n'y a même pas d'église locale. Je vais bien expliquer ça. Il n'y a même pas d'église primitive. Pendant que j'écrivais cet enseignement avec le Seigneur, mais fais voir, mais l'église primitive, ça signifie quoi? Pourquoi on ajoute primitive en disant l'église primitive? Non. Oh, l'église primitive, l'église moderne. Non. Il n'y a qu'une seule église. C'est la seule église que Jésus a commencé dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. C'est dans la même église que vous et moi nous sommes. Quand Jésus prie dans Jean 17, il dit au Père qu'il ne priait pas seulement pour les apôtres, pour les disciples avec qui il était, qu'il priait pour nous qui allons croire par la parole, par leur parole. Il n'y a pas d'église primitive, il n'y a pas d'église moderne, il n'y a pas d'église universelle, il n'y a pas d'église locale. Mais puisqu'on dit église universelle, on dit église locale, mais on n'explique pas ça très bien au peuple de Dieu, ce qui prête à confusion. Ce qui a aussi prêté à beaucoup de confusion. Puisque pour beaucoup, quand on dit église locale, pour eux, c'est le local là-bas, c'est le bâtiment. C'est l'église dans un local bâtiment. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'église locale. Local, ce n'est pas le local, il y a bâtiment. Ce n'est pas local, il y a nyumba. Donc si on dit église universelle, on dit église locale, mais on n'explique pas ça très bien au peuple de Dieu, ça crée beaucoup de confusion. Il n'y a qu'une seule église. Il n'y a pas d'église universelle. Il n'y a pas d'église locale. Maintenant, je vous explique très bien en profondeur. Cette même église, cette seule église, elle a deux aspects. Elle a un aspect universel et un aspect local. C'est juste l'aspect. Mais c'est la même église qui a deux aspects. L'aspect universel et l'aspect local. Nous disons que l'église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu, du monde entier, juifs, grecs, noirs, blancs, tout ce monde là-bas forme l'église. Alors, dans son aspect universel, ça signifie, ça comprend l'ensemble de tous ces chrétiens là-bas du monde entier, de tous les enfants de Dieu du monde entier, universellement parlant. C'est cet aspect universel qu'a l'église, qui englobe tous les enfants.
des dieux du monde entier. Jésus, quand il revient prendre l'église, il revient prendre son église. Il ne revient prendre rien. Il vient prendre son église. Il ne revient pas prendre l'église de tel, l'église d'ici on fait ça, l'église de là-bas ce n'est pas comme ça. Il revient prendre son église. Dans Éphésiens 5, c'est ce qu'il nous dit dans Éphésiens 5. Il est en train de se préparer son église. Tous les jours ici, il prépare son église. Éphésiens 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, quand il demande aux maris d'aimer leur femme, 26, il dit, mais comme Christ a aimé l'église, toujours dans 25, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. C'est le travail que Christ fait actuellement. Il est en train de se préparer son église, qu'il reviendra prendre. Il ne reviendra prendre rien, il ne reviendra pas prendre une dénomination. Il ne reviendra pas prendre une communauté. C'est ça que mon frère, je veux que tu comprennes. Je ne suis pas ton ennemi. Toi qui as une dénomination, je ne suis pas ton ennemi. Je suis un instrument que Dieu a suscité pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes, mon frère. Je vous ai dit dans le message précédent que je suis né dans une famille chrétienne. Papa et maman des chrétiens. Te dis, je suis né dans ça, mais je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas chrétien. Mon père, selon la chair, il a servi Dieu. Il est parti. Mais il ne m'avait jamais donné ces révélations que je vous communique aujourd'hui. Mais si Dieu m'a suscité, moi, je ne suis pas votre ennemi. Moi, je vais devenir l'ennemi des gens. Pourquoi? Le frère Moïse n'est pas l'ennemi de personne. Il veut nous faire comprendre. Par lui, Dieu veut nous faire comprendre. Par lui, Dieu veut nous ramener sur le droit chemin. C'est par révélation la compréhension des révélations que Dieu a données aux saints apôtres que je comprends ces choses que je partage avec vous. L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier, de tous les enfants de Dieu. C'est ça l'aspect universel. L'Église dans son aspect universel. Donc ne me prenez pas pour votre ennemi, puisque je vous fais voir, je vous dis la vérité. N'incitez pas le peuple de Dieu à désobéir à ses enseignements, puisque Moïse enseigne la vérité. Puisque si vous faites ça, vous combattez contre Dieu. Et vous ne pouvez pas sortir vainqueur de ce combat-là. Vous le connaissez très bien. Moïse n'a jamais lu un verset qui sort de sa tête ici. Je vous lis tout de la parole de Dieu. L'aspect universel de l'Église, de la seule Église, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier. L'aspect local ou localité. Local là-bas, c'est lié à localité. Ce n'est pas local, il y a bâtiment. Ce n'est pas local, un bâtiment. C'est la localité. C'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui sont dans une localité. Qui forment ce qu'on appelle église locale. Mais il n'y a qu'une seule église ayant deux aspects. Un aspect universel et un aspect local. L'aspect universel regroupe tous les enfants de Dieu du monde entier. L'aspect local regroupe tous les enfants de Dieu d'une localité. Tous les enfants de Dieu qui sont dans une ville donnée, qui sont dans une zone géographique donnée. L'aspect local permet juste de localiser les chrétiens dans le lieu géographique où ils sont. Ce n'est pas local d'un bâtiment, j'insiste là-dessus. L'Église, c'est d'abord l'ensemble des chrétiens du monde entier. Et comme il n'y a qu'une seule Église, cette Église-là a les caractéristiques suivantes. Il n'y a qu'une seule tête de l'Église. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule Église. Il y a une seule tête de l'Église. Il y a un seul corps, qui est le corps. Il y a un seul corps composé de tous les membres. Tous les enfants de Dieu, où qu'ils soient sur cette terre, ne sont que les membres du corps de Christ. Il y a une seule tête, il y a un seul corps formé de tous les membres, de tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Il y a un seul centre de rassemblement qui est le nom de Jésus. Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Il n'y a qu'un seul centre de rassemblement, il n'y a qu'une seule appellation.
de l'Église. L'Église de Dieu qui est à Likasi. L'Église de Dieu du monde entier. L'Église de Dieu. Ce n'est pas l'Église de tel, l'Église du révérend tel, non. L'Église, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu. Très très important, cette notion que je vais vous énoncer, c'est que l'Église, comprenons, l'Église ce n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas un bâtiment. Et j'aimerais vous dire, mon frère et ma soeur, ce n'est pas que, j'aimerais vous dire, mon bien-aimé, que de vous et moi ni vous, personne n'a jamais été à l'église de toute sa vie. De toute sa vie, personne n'a jamais été à l'église. Je n'ai jamais été à l'église, vous n'avez jamais été à l'église. L'église n'est pas un lieu fixe quelque part où les gens sont en train d'aller, mon frère. Ce sont les membres, les gens, les chrétiens, les enfants de Dieu qui forment ce que nous appelons l'église. Ce n'est pas un lieu quelque part où ils sont en train d'aller. Je n'ai jamais été à l'église, vous n'avez jamais été à l'église. L'église, ce n'est pas un lieu physique posé quelque part où il faut aller. L'ensemble des enfants de Dieu forment ce qu'on appelle église. Ils sont membres de l'église. Ils sont membres du corps de Christ. Il n'y a qu'une seule église ayant deux aspects, un aspect universel et un aspect local. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu n'étaient que les Juifs, Israël, peuple terrestre de Dieu. Leur lieu de rencontre quand ils étaient à Canaan, dans le désert, Israël n'a pas eu de lieu de rencontre. Il marchait, quand il marchait dans le désert, il marchait autour du tabernacle. Le tabernacle qui était protégé par les Lévites. Aucun juif ne pouvait s'approcher du tabernacle. On a tchouf, on a kouf, on n'a pas capable les pans dedans. Ne s'approchez pas. Les Lévites entouraient le tabernacle. Les autres étaient loin. Quand il fallait même traverser le Jourdain là-bas, Dieu leur dit 1 kilomètre là-bas, restez là-bas à 1 kilomètre. Vous allez suivre seulement l'arche. Restez à 1 kilomètre, vous ne pouvez pas vous approcher. Ça, c'est mon affaire, c'est un chemin que vous n'avez jamais connu. Je prends moi-même les affaires en main. Dans le désert, là-bas, dans le pèlerinage, c'était les Kéatites qui transportaient l'arche. Mais quand il fallait traverser le Jourdain, les sacrificateurs eux-mêmes ont transporté l'arche. Le seul qui servait Dieu en Israël, les Lévites étaient les assistants, ils étaient les serviteurs des sacrificateurs. Tous les Lévites, tout sacrificateur était un Lévite, mais tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs en Israël. Ce n'est qu'Aaron et toute sa maison qui étaient les sacrificateurs. Et toute la descendance venue après lui, qui ont construit la sacrificature en Israël. Les autres Lévites là-bas, Aaron et Lévites, les autres Lévites étaient les serviteurs d'Aaron et de ses fils. Quand il fallait, c'est les Kéatites qui transportaient l'arche de l'Alliance. Mais quand il fallait traverser, commencer la conquête, Dieu a dit Moutoke, je prends moi-même les affaires en main. Les sacrificateurs, le seul qui avait communion avec Dieu dans l'Ancien Testament, en Israël, il dit, prenez l'arche de l'Alliance. Il dit, restez à 1 kilomètre, suivez, ne vous approchez pas. C'est mon initiative à moi, c'est moi qui prends les affaires en charge. Je vais faire ça. Israël n'avait pas de lieu de rencontre dans le désert. Quand ils sont arrivés à Canaan, le seul lieu de rencontre pour les Juifs, c'était le temple que Salomon avait construit, ayant reçu les plans de David, son père. Et pour toutes les 7 fêtes solennelles de l'Éternel, tout Juif, de partout où il était, tous devaient se rendre à Jérusalem, au temple. Surtout pour les 3 fêtes particulières, la fête la célébration de la Pâque, la célébration de la Pentecôte, qu'on appelle aussi la fête de semaine, la fête de tabernacle. À ces 3 occasions-là, mon bien-aimé, tout juif devait se rendre au temple à Jérusalem. C'était ça le lieu de rencontre du peuple de Dieu. Diaspora, ceci ou cela. C'est ainsi que quand l'église commence le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, on vous énumère tous les juifs de la diaspora qui étaient à Jérusalem.
Les Juifs ne se réunissaient pas n'importe où. Dieu n'avait pas permis aux Juifs de se réunir n'importe où. Moïse rappelle ça aux Juifs dans Deutéronome 12, 5. Il dit, quand vous aurez traversé le Jourdain pour entrer dans le pays que je vous donne en héritage, vous irez vous rencontrer au lieu que moi, votre Dieu, j'aurai décidé de faire résider mon nom. Amen. Israël dans l'Ancien Testament, peuple terrestre de Dieu, qui se réunissait une fois à Canaan, une fois entré dans l'héritage, ils se réunissaient à Jérusalem. Et ils ont aussi mis leur synagogue en place. Dans les synagogues, mon frère, on n'a jamais payé des dîmes dans une synagogue. Il y avait des choses qu'ils faisaient dans les synagogues. Ils s'y retrouvaient pour lire la loi et les prophètes. Et faisaient la lecture là-bas, tout le monde là, debout, en direction de Jérusalem. Dans les synagogues, ils ne célébraient pas la Pâque dans les synagogues. Pour ces fêtes là-bas, les 7 fêtes de l'Éternel, le lieu de rencontre du peuple terrestre de Dieu, c'était Jérusalem, au temple. Mais vous et moi, nous sommes les chrétiens, membres de l'Église. L'Église aujourd'hui est composée du peuple céleste de Dieu. Mon frère, tu es le peuple céleste de Dieu. De même qu'Israël dans le désert n'avait pas un lieu fixe de rencontre. Israël dans le désert n'avait pas de lieu fixe. Il marchait autour du tabernacle, comme on venait de le dire. Signe physique de la présence de Dieu avec eux. De même aujourd'hui, les chrétiens constituent la demeure mobile. Dans le désert, Israël, la demeure de Dieu, le tabernacle, c'était une demeure mobile qu'on montait, qu'on démontait à chaque fois qu'il fallait partir. Demeure mobile de Dieu. Ils transportaient la présence de Dieu avec eux. Vous et moi aujourd'hui, étant membres de l'Église, nous transportons Dieu en nous. Dieu est venu habiter en nous. Nous sommes la demeure mobile de Dieu. Nous sommes la demeure mobile de Dieu. Dieu marche avec nous. Il n'y a pas un lieu fixe de rencontre pour les chrétiens aujourd'hui. Il n'y a pas de lieu fixe. C'est ainsi que Christ dit dans Matthieu 18, 20, que comme il n'y a pas de lieu fixe, donc il n'y a pas de lieu fixe. Là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Ils peuvent me rendre culte, ils peuvent rompre le pain, ils peuvent prier, donc ils peuvent me servir. Là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Je vois les gens agités. Je vois surtout les dimanches là-bas, les gens agités. Je vais à l'église. Non, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas un lieu fixe pour les rencontres. Il n'y a pas un lieu fixe. Le lieu fixe, les Juifs l'ont eu quand ils étaient à Canaan, dans leur héritage. Mais dans le désert, il n'y avait pas un lieu fixe. Ou après avoir fait 2 années, ils rentrent dans ce lieu là-bas pour servir Dieu. Non. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes la demeure mobile de Dieu. Les enfants de Dieu, membres de l'Église, sont la demeure mobile de Dieu. Là où ils se rencontrent à 2, ils peuvent servir leur Dieu. Là où ils se rencontrent à deux, ils peuvent prier. Mais les gens souffrent en vain. Les gens sous la pluie là-bas, oh, je vais à l'église, je vais à l'église. Mon frère, tu es en train de comprendre que nous étions tous dans les erreurs. Nous n'avions pas bien compris les choses. Mais le zèle là que tu as, de te mouiller même pour aller là où tu dis que tu vas à l'église, mais c'est un zèle amer. Romains 10, verset 1, jusqu'à 3. Paul nous parlant de Juifs. Au verset 2, il dit, mais je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice. Vous pouvez poursuivre. Les Juifs avaient du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Les gens ont du zèle pour Dieu aujourd'hui, pour ce que nous avons appelé à tort Église. Les gens ont du zèle, mais un zèle amer. Ils disent qu'ils connaissent Dieu, ils disent qu'ils servent Dieu. Les gens sont agités. Quelqu'un quitte du fin fond de l'Icassie pour aller quelque part en ville où il dit il va à l'église. Non, vous souffrez pour rien, mon frère. Vous souffrez pour rien. C'est un zèle amer. Vous vous mouillez pour rien. Mais l'apôtre Pierre là, dans 1 Pierre chapitre 3, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 17, qu'est-ce que Pierre nous dit?
Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Mais il dit s'il faut souffrir, mais que ce soit la volonté de Dieu. Mais les gens souffrent pour rien. Les gens sont agités pour rien, mon frère. Comprenez ce que Dieu est en train de nous enseigner. Nous souffrons. Nous avons mis des histoires en place. Nous avons mis des structures en place qui ne cadrent pas avec ce que l'Église est. Nous souffrons pour rien. Mais s'il faut souffrir puisque c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous tous, les enfants de Dieu, nous formons l'Église. Nous sommes membres de son corps, membres de l'Église. Et il dit, il n'y a plus de lieu fixe. Là où 2 ou 3 sont réunis, moi je suis au milieu d'eux. Ils peuvent me servir. Toujours Pierre dans 1 Pierre 2, 19 et 20. Mais il dit, mais quelle gloire il y a? Quelle gloire il y a de souffrir, puisqu'on est en train de faire du mal? Quelle gloire! Il dit au 19, c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, qu'on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Quelle gloire avons-nous aujourd'hui? Nous sommes en train de souffrir. Les gens sont en train de mourir pour ce qu'ils sont en train de faire, appelant ça à tort l'Église, appelant ça à tort l'œuvre de Dieu. Mais nous souffrons pour rien. Nous souffrons pour rien. Jésus ne demandera jamais à quelqu'un quelque chose d'impossible, quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il ne vous demandera jamais ça. Dans Matthieu 11, versets 28 jusqu'à 29, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés de fardeau, et moi je vous donnerai du repos. Il dit au verset 29, que mais prenez mon joug à moi. Le joug du Seigneur est léger. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais vous dites que vous avez Christ en vous, vous avez porté le joug du Christ sur vous, mais vous continuez à souffrir. Vous vous faites souffrir pour rien. Vous vous mouillez, vous vous imposez des durs labeurs, pensant faire l'œuvre de Dieu. Un zèle amer, mon frère, un zèle amer. L'église, ce n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas un lieu physique. L'église, c'est juste une appellation. C'est l'appellation de tous les enfants de Dieu. C'est ce que c'est l'église. L'église, ce n'est pas un lieu physique où les gens doivent aller, où les gens doivent se réunir. Ce n'est pas ça. Mais 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner la parole de Dieu, utile pour enseigner la doctrine chrétienne. Mais prenez votre Bible, montrez-moi noir sur blanc si Jésus est en train de mentir. Montrez-moi les écritures que vous êtes en train d'évoquer aujourd'hui pour dire que l'église c'est un lieu physique où les gens peuvent aller. Ce n'est qu'une appellation. C'est comme un parti politique. Dans un pays, je ne fais pas de la politique. J'emprunte l'expression que mon papa et frère bien-aimé dans le Seigneur, papa Raymond Tambois, a toujours utilisé, disant je ne fais pas de la politique. Moi non plus, je ne fais pas de la politique. Mais je prends juste une illustration. Nous sommes de la majorité. Est-ce que la majorité, c'est un lieu physique où les gens partent? Ou bien ceux de l'opposition? L'opposition, c'est un lieu physique où ils partent. Non, c'est une appellation. L'église, c'est une appellation qui désigne tous les enfants de Dieu, qui désigne tous les chrétiens, les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, ils constituent ce que nous appelons l'église. Et il n'y a qu'une seule église qui a 2 aspects, l'aspect universel et l'aspect local. Il n'y a pas d'église primitive, il n'y a pas d'église moderne, il n'y a pas d'église de ceci ou de cela. La seule église qui a commencé avec les apôtres, le jour de la Pentecôte, c'est la seule église que nous avons aujourd'hui. Vous souffrez, les gens bâtissent font des bâtiments. Bon, c'est votre problème. C'est votre problème. L'enseignement pourra prendre un peu, mon frère, aller jusqu'à la fin. Je vous supplie d'aller jusqu'à la fin, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est l'église. Puisque, ayant compris maintenant ça, les gens s'inquiètent, les gens se posent des questions. Mais comment se rencontrer? Donc, maintenant, si on comprend ça, mais comment est-ce qu'on va commencer à faire? Puisque c'est la question que les gens se posent. C'est la question que les gens se posent. C'est la question que les gens me posent. Je réponds toujours de temps à autre à certaines personnes que je croise qui me posent cette question là-bas. Puisque Dieu nous dit ça, qu'est-ce que nous devons faire? Comme les gens là à qui Pierre avait enseigné le jour de la Pentecôte, « Oh mon frère, que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Les gens me posent toujours cette question là-bas. Comment alors maintenant nous réunir? Puisque l'église c'est juste une appellation de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu et du monde entier.
Comment se réunir alors en tant que membre de l'Église? Mais ce sont des enseignements que j'ai déjà. Allez sur YouTube, mon frère. Si je me mets à répéter les mêmes choses ici, on ne va pas terminer. Suivez aussi ce que nous avons donné dans d'autres enseignements pour votre édification. Mais les lieux de rencontre, puisque les lieux de rencontre là-bas, c'est dans les maisons. C'est dans les maisons, dans ce que vous avez déjà. Mais mon frère, tu dis, les chrétiens peuvent se réunir là où, n'importe où. Vous vivez en plein air? Non. Vous vivez dans une maison. Vous pouvez vous réunir à deux. Jésus n'est pas appelé la multitude. Il n'est pas appelé la multitude, mon frère. Il n'a pas dit aux gens, il faut que vous soyez à 1000. Les gens font des compétitions pour être à 1000, 2000, 3000. Non, il n'a dit ça à personne. Là où 2 ou 3 sont réunis, lui, il est là. Ça suffit. Vous êtes 2 chrétiens dans un quartier. Dieu vous convainc de vous réunir dans la maison de quelqu'un. Mais allez-y, priez là-bas, Dieu va vous écouter. Là où 2 ou 3, dans les maisons, je ne vais pas entrer en détail, mais prenez Acte 20, 20. Vous trouvez la mention là-bas. Prenez Philémon 1, 2. À l'église, quand Paul salue Philémon et les autres, l'église qui s'est réunie dans ta maison. Romains 16, 5, l'église qui s'est réunie dans ta maison. Acte 2, 46, ceux qui avaient cru là-bas, ils persévéraient chaque jour au temple et ils rompaient le pain dans leur maison. Et quand on dit que les disciples persévéraient dans le temple, les gens confondent aussi. Les Pierre là-bas et les autres n'ont jamais mis leurs pieds dans le sanctuaire. Puisque quand on dit temple, le temple de Salomon là-bas, c'était un grand complexe. C'était un grand complexe qui comprenait beaucoup de choses, parmi lesquelles il y avait maintenant le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, n'y entrait que le sacrificateur et celui qui était de service pour aller faire brûler le parfum à l'autel d'or. N'importe qui n'entrait pas dans le sanctuaire. Quand David donna le plan du temple à Salomon, il y avait dans ce plan la description, la maison des trésors. La maison des trésors n'a jamais été dans le tabernacle et dans le désert. Le temple de Salomon, il y avait la maison du trésor, il y avait les chambres des sacrificateurs, il y avait le lieu où le Sanhédrin se réunissait, il y avait le portique de Salomon. Quand on dit qu'il se réunissait au temple, quand vous allez dans Acte 3, 11, dans Acte 5, 12, vous trouvez qu'il se réunissait au portique de Salomon. Le portique de Salomon, c'était comme un hangar, un lieu à part du complexe de l'édifice du temple. Il ne se réunissait pas dans le sanctuaire. Pour votre information, dans le sanctuaire là de Jérusalem, il n'y a jamais eu de chaises. Mais il n'y a jamais eu de chaises dans le sanctuaire. Il n'y a jamais eu de chaises. Le sacrificateur, quand il y entre, il est debout. Il offre le parfum à l'autel d'or. Il n'y a jamais eu de chaises. C'est dans les synagogues où il y avait des bancs. Les hommes qui se mettaient à côté, les femmes qui se mettaient de l'autre côté. Mais Jésus n'est pas venu améliorer le judaïsme. Le synagogue, c'est du judaïsme. Jésus n'est pas venu améliorer le judaïsme. Il est venu, il a mis fin au judaïsme. Il a mis fin au sacerdoce lévitique. Il a mis en place une nouvelle sacrificature selon la lignée de Melchisédek. Dans le sanctuaire à Jérusalem, il n'y a jamais eu de chaises. Il n'y a jamais eu de chaises. On n'a jamais mis des bancs là-bas où le sacrificateur s'asseyait. Il se réunissait autour des apôtres à la portique de Salomon, sous le portique de Salomon. C'est là qu'il se réunissait. C'est ce que ça veut dire. Les lieux de rencontre pour les enfants, c'est dans leur maison. Le portique de Salomon existait. Il n'y a nulle part où les apôtres ont dit appel de fonds pour construire un bâtiment. Ils n'ont jamais construit des bâtiments. Ils n'en ont jamais construit. Ils n'en ont jamais construit. Il n'y a jamais eu de chaises dans le sanctuaire. Les pierres se réunissaient sous le portique de Salomon. Il y a une grande différence, mon frère, entre ce que c'est l'Église, ce que l'Église est, que je viens de vous expliquer en profondeur, et le réunion et les rencontres des chrétiens, les rencontres des membres de l'Église. Il y a une grande différence. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Jésus n'a jamais dit aux gens qu'il fallait construire des bâtiments. Il n'a jamais dit ça. C'est nulle part. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça, Jésus. Il n'a jamais dit ça aux gens, qu'il fallait qu'on donner de l'argent pour payer des bâtiments. Dans le désert, le tabernacle était mobile. Nous formons aujourd'hui la demeure mobile de Dieu.
Et le chrétien forme cette maison spirituelle. Cette maison spirituelle. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis, moi je suis là. Les gens s'agitent. Ils construisent Biakuyenga Yenga. Temple, temple, il y a 1000 places, 2000 places, 3000 places. Ce sont vos histoires. Ce sont vos propres techniques. Ce sont vos propres choses. Ce sont vos propres choses. Dieu n'a jamais donné un plan à personne de l'Église, à aucun membre de l'Église pour le construire un sanctuaire. Dieu n'a jamais donné un plan à quelqu'un pour le construire un temple, un lieu de rencontre comme il le fit avec Moïse dans le désert et David plus tard, le plan qu'il remit à Salomon. Mais c'est quoi que le plan de votre maison, de la maison de Dieu qu'il vous a donné? Et puis d'autres là sont des locataires. Ils sont sur des parcelles d'autrui. Dieu locataire sur sa propre terre. Dieu locataire. Et le bailleur vous chasse même par moment. Dieu locataire. Et il loue chez quelqu'un. Non. Il loue chez quelqu'un, non. Dieu n'a jamais donné de plan à quelqu'un pour lui construire un temple dans la nouvelle alliance. C'est les chrétiens qui sont le temple de Dieu, qui sont la demeure spirituelle de Dieu. Et dans Isaïe 55, il dit, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais vous dites que Dieu, vous appelez ce bâtiment là-bas sanctuaire, sanctuaire. Mais Dieu vous a donné un plan incomplet. Un plan incomplet, mon frère. Quand il a donné le plan à Moïse pour le tabernacle, il y avait au moins 3 parties. Le parvis dans lequel il y avait l'autel de rein et la cuve des reins. Le lieu saint dans lequel il y avait la table de pain des propositions, où il y avait le chandelier d'or et où il y avait aussi l'autel de parfum. Le lieu très saint où il y avait l'arche de l'alliance qui contenait le table de la loi et le vase d'or dans lequel il y avait la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri lors de la révolte de Corée, Dathan et les autres là-bas. Maintenant, vous dites, vous appelez le lieu où vous réunissez temple, sanctuaire. Où sont tous ces lieux? Où est le parvis? Où est le lieu saint? Où est le lieu très saint? Avec tout ce que ce temple contenait. Et dans le désert, toutes ces 3 parties étaient là. Et même quand Dieu donna le plan du temple de Salomon à David, il y avait toutes ces parties là-bas. Le temple de Salomon qui a été embelli, perfectionné, qui avait plusieurs choses, puisque le peuple était déjà dans son héritage. Now, les gens disent, nous construisons le sanctuaire, le temple. Non. Mon frère, comprenons ça. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas un lieu fixe de rencontre. Et Dieu n'a demandé à personne de le construire un bâtiment. Donc Dieu, il est d'abord locataire pour certains, et les temples, maintenant il a plusieurs temples. Depuis que Dieu est Dieu, depuis que Dieu traite avec les hommes, depuis qu'il a commencé avec Israël, Dieu n'a jamais eu deux demeures sur terre à la fois. Il n'a jamais eu 2 demeures sur cette terre pendant une période. Dans le désert, c'était le tabernacle, point barre. À Cana, c'était le temple de Salomon, détruit par les Babyloniens, reconstruit par Zorobabel et les autres, et qui a été détruit finalement en l'an 70 par les Romains. Dieu n'a jamais eu 2 demeures, 2 signes de sa présence physique sur cette terre. Depuis qu'il traite avec les gens, depuis qu'il a commencé à traiter avec Israël, même avec nous de l'Église. Maintenant, dans l'Église, nous formons l'habitation de Dieu en esprit. L'habitation de Dieu en esprit. Donc Moïse, pour revenir sur ce que j'ai dit, n'est pas l'ennemi des gens. Il partage avec vous la parole de Dieu. Si quelqu'un est convaincu, qu'il prenne une position. Dieu n'a jamais demandé aux chrétiens, à ses enfants, dans la nouvelle alliance, de nous construire un bâtiment où ils doivent se réunir. Il n'a jamais demandé ça aux gens. Les synagogues, c'est le jeu du judaïsme. Je vous ai fait voir que d'ailleurs, il ne faisait pas tout dans les synagogues. Il ne célébrait aucune fête dans les synagogues.
Maintenant, les gens disent, oh non, maintenant les offrandes. Quelle offrande? Oh, on dit, ne venez pas à la maison de l'Éternel main vide. Je pose la question à certaines personnes, mais mon frère, est-ce que tu connais d'abord le passage là? Tu l'as déjà lu? Ou bien tu as pris ce qu'on te raconte aussi à gauche là-bas, tu viens balancer ça. Deutéronome 16, verset 16. C'est dans ça que ce passage se retrouve. Deutéronome 16, verset 16 et 17. 3 fois par année, écoutez ce qu'il dit. C'était à l'occasion de la fête de Pâques, la fête de mois. Donc, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête de semaine, la Pentecôte, et à la fête des tabernacles. Et à la fin, il dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Où est-ce qu'ils se réunissaient? C'était dans la terre promise. Je parlerai sur ça la prochaine fois. Mon frère, les 5 premiers livres de la Bible, surtout à partir de Genèse 12 là-bas, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, ce sont des livres que Moïse a écrits qui disaient à Israël ce qu'Israël allait commencer à faire à Canaan. La loi que Dieu a donnée à Israël dans le désert, c'est la loi que Israël allait commencer à mettre en pratique une fois installé dans son héritage. Une fois à Canaan. Et une fois qu'ils étaient à Canaan, ils allaient se réunir à Jérusalem, le lieu que Dieu qu'il avait choisi et où il avait fait reposer son nom. Mais dans le désert, Israël cultivait où? Il n'a pas cultivé dans le désert. Il n'y avait pas de champs dans le désert. Il dit, lorsque vous traverserez, il dit, vous, donc d'entre vous, donc tous les mâles d'entre vous se présenteront un acte futur, une fois le peuple installé dans leur héritage. Le nombre là-bas, tout ça, c'est ce que la vie d'Israël devait être une fois installée à Canaan. Dieu n'a jamais demandé aux gens, dans l'église actuellement, de bâtir des bâtiments. Il n'a jamais demandé aux chrétiens de se réunir en un lieu fixe. En un lieu fixe là-bas régulièrement. Il n'a jamais dit ça. Vous formez l'habitation mobile de Dieu. C'est ainsi que Paul, parlant aux Éphésiens dans Actes 20, il dit, mais je n'ai pas craint mes frères éphésiens de vous annoncer publiquement, comme je suis en train de vous annoncer publiquement là-bas, la parole de Dieu, et même dans vos maisons. Vous comprenez? Dieu n'a demandé à personne de le construire un bâtiment. Étienne parlant, le diacre Étienne, parlant aux Juifs, dans Acte 7 là-bas, qu'est-ce qu'il leur dit? Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans ça. L'église, c'est l'ensemble, mon frère, de tous les enfants de Dieu. C'est ça l'église, ce n'est qu'une appellation. Les rencontres des membres de l'église, c'est autre chose. Nous continuons à les voir dans les prochains messages sur l'église, dans les messages sur bâtir, selon le modèle divin. Nous continuons à les voir en profondeur. Comme Christ nous a sauvés pour servir. Mais il ne nous a pas sauvés pour croiser les bras. Nous servons, nous exerçons chacun le don qu'il a reçu pour le bien, pour l'intérêt, pour le bien de tous les membres de l'église. Tous les membres qui sont en contact avec vous. De la même façon que j'enseigne présentement aux membres de l'église qui sont en contact avec moi, qui sont en contact avec retour à l'évangile de la grâce. Vous comprenez? C'est que c'est l'église. L'église, ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas un lieu fixe où les gens vont. Mon frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une maison fixe posée là-bas où il faut que les gens partent. Dieu ne nous a pas demandé, nous sommes la demeure mobile de Dieu. De même qu'Israël était pèlerin dans le désert, nous sommes pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes pas chez nous pour avoir un temple fixe. Nous ne sommes pas chez nous pour avoir un lieu où tous les gens doivent se réunir. Donc vous comprenez, mon frère, que vous avez souffert tout ce temps en vain. Les gens quittent le fin fond là de l'Écatie pour aller je ne sais où. D'une extrémité, d'un bout à l'autre. Vous allez chercher quoi, mon frère? Vous vivez dans le désert. Vous vivez dans une maison, non? Priez Dieu dans votre maison.
Dieu n'a pas dit ça aux gens quelque part. Ce n'est écrit nulle part. Vous croyez que les apôtres, les apôtres étaient des ignorants? Ils n'avaient pas compris ces choses, ces révélations. Ils les ont comprises. Ils ont compris que les choses avaient changé. Hébreux 7, 11 là jusqu'à 12. On vous fait voir que les choses ont déjà changé. Les choses ont déjà changé. La configuration des choses a déjà changé. Ça a déjà changé. Dans 11 là, on vous dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple. C'est sur le sacerdoce lévitique que reposait la loi donnée au peuple. Si ce sacerdoce-là était parfait, il n'aurait pas fallu que Christ vienne, qu'une nouvelle sacrificature vienne selon Melchisédek. Au verset 12, on nous dit maintenant, car le sacerdoce étant changé, mes frères, le sacerdoce a déjà changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. La sacrificature a déjà changé. Les chrétiens offrent des victimes spirituelles. J'ai parlé des offrandes ici, mais prenez les messages que j'ai donnés sur pourquoi venons toutes ces contradictions dans la doctrine chrétienne aujourd'hui. Le deuxième enseignement sur ça, qui est sur YouTube, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre ça. Quand on vous dit là, tu ne viendras pas à la maison, qu'on a des gens appellent maison de terrain main vide. On vient de le lire dans Deutéronome 16, 16, 17. C'est à quelle fête que vous allez? Quand vous allez dimanche, là où vous allez là-bas, c'est à quelle fête que vous allez? C'est la fête de pain sans levain? C'est la fête de semaine? C'est la fête de tabernacle? Vous voyez? Quand je parle là-bas, Moïse a dit. Moi, je vous enseigne la parole de Dieu, Luango. Je vous enseignerai la parole de Dieu. Celui qui veut accepter la parole de Dieu, il accepte. Je vous ai dit dans l'autre message que je cherche votre cœur, votre obéissance à Dieu. Moïse ne recherche pas l'argent de quelqu'un. Moïse ne recherche pas les acclamations de quelqu'un. Je ne suis pas là pour que les gens m'acclament. Christ m'a sauvé pour le servir. Et c'est ce que je suis en train de faire. De mettre le don que j'ai reçu de lui comme un bon intendant de ce don là-bas. Comme un bon gestionnaire de ce don là-bas. Je le mets au bénéfice de membres du corps de Christ que vous êtes. Cherchant votre obéissance à Dieu. Cherchant votre soumission à la parole de Dieu. Cherchant par la grâce de Dieu à illuminer les yeux de votre cœur. Afin que nous puissions tous retourner sur le droit chemin. La vie chrétienne, c'est un sacrifice. C'est une vie d'engagement. C'est une vie d'engagement. Ça va vous demander ce que ça va vous demander, mon frère. Mais si vous êtes convaincu, comme je vous ai dit au début, je crois que Paul était content quand il venait de recevoir les messages par Tite, que les Corinthiens avaient bien reçu sa première lettre et qu'ils avaient exercé la discipline. Il était content. Par la grâce de Dieu, je serai content un jour que quelqu'un m'appelle pour me dire que mon frère, Dieu m'a convaincu des enseignements que tu nous donnes à nous, membres de son église. J'ai fermé, j'ai arrêté ce que j'étais en train de faire. Car c'est ça que je recherche par la grâce de Dieu. Ce travail, Dieu ne l'a pas suscité en vain. Dieu ne m'a pas sauvé pour que je croise les bras dans l'église. Je le mets au bénéfice des membres du corps de Christ que vous êtes, pour votre édification, pour votre perfectionnement, afin de vous rendre capable de mieux exercer votre ministère. Éphésiens 4, 11 jusqu'à 16. Le don que moi j'exerce, je suis l'un de ces dons-là d'enseignant. C'est pour le perfectionnement de saints que vous êtes, afin que vous puissiez mieux exercer votre ministère. Afin que vous puissiez mieux comprendre que vous avez reçu aussi un don de la part du Seigneur, qui n'est pas peut-être le don d'enseignant, mais que vous puissiez comprendre et que vous puissiez mieux utiliser le don là-bas. Quiconque est chrétien dans ton quartier, il est membre de l'église. Quiconque est chrétien dans ton milieu de travail, il est membre de l'église. Et le don que tu as reçu, mets-le à son profit. Mets le don au profit des membres de l'église. Le don, on ne le met pas au profit du monde. Un doigt ne peut pas être arraché du monde pour aller exercer en dehors du corps. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention, pour votre fidélité à ce travail. Priez toujours aussi pour moi, priez pour ce travail.
C'est très important que Dieu produise la conviction des cœurs. Paul parlant à Timothée, il dit, mais dans les derniers temps, les hommes chrétiens incroyants seront insensibles à la doctrine chrétienne. Les gens sont insensibles à la saine doctrine. Les gens n'aiment pas cette saine doctrine. Mon frère, si c'est l'œuvre de Dieu que vous faites, reconnaissez que Dieu vous parle. Les gens n'aiment pas cette saine doctrine. Nous devons prier pour nos frères qui sont sur une mauvaise voie afin qu'ils rentrent sur la voie du Seigneur. Afin que les uns et les autres, nous puissions rentrer sur la voie du Seigneur. Afin que nous puissions le servir en esprit et en vérité. Car si l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu, s'il n'a pas combattu selon les règles. L'apôtre Paul nous le dit toujours. L'athlète n'est pas couronné s'il a violé les règles, s'il a fait les choses selon les règles. Dans le premier enseignement, nous avons fait voir que toute la vision de Dieu sur la nation d'Israël, Dieu l'avait donnée à Moïse. Josué est venu, il a poursuivi sur la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Jésus est venu, il a travaillé, il a inspiré par le Saint-Esprit la vision de l'Église. Éphésiens 2:20. Ils ont posé le fondement. C'est sur ces fondements-là que nous continuons à bâtir aujourd'hui dans l'Église. Il n'y a qu'une seule Église ayant deux aspects, l'un universel et l'un local. Mais il n'y a qu'une seule Église qui a une seule tête, qui est Christ, le Seigneur de gloire, glorifié, qui est assis pendant ce temps à la droite du Père, intercédant en votre faveur et en ma faveur. Il n'y a qu'un seul corps, formé de tous les membres de ce corps-là qui sont les chrétiens, les vrais chrétiens. Il n'y a qu'un seul centre de rassemblement, le nom de Jésus-Christ. Et il n'y a qu'une seule appellation, une seule dénomination, l'Église de Dieu qui est sur la terre présentement, l'Église de Dieu qui est à Likasi, l'Église de Dieu ayant la même tête qui est dans une localité. L'Église locale ne signifie pas l'Église dans un local, ne signifie pas l'Église dans un bâtiment. Ce n'est que l'ensemble de tous les chrétiens qui vivent, qui sont localisés dans un lieu géographique donné sur cette terre. Et quand ils se réunissent n'importe où, là où, lieu indéfini, lieu indéterminé, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, autour du Seigneur de gloire, lui il est au milieu d'eux. Dans les maisons, à la montagne, partout ils peuvent se réunir. Et Dieu n'a jamais demandé aux chrétiens de lui bâtir un sanctuaire sur terre pendant ce temps. Car les chrétiens tous forment la maison de Dieu en esprit. Vous êtes le peuple céleste de Dieu, comprenez cela. Que Dieu vous bénisse, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec tout un chacun d'entre nous, membres du corps de Christ, dans le glorieux nom et puissant, redoutable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.